T'as écrit ou participé à un J'ai, film? non, non, j'ai réalisé un film, en fait, un genre de court-métrage de 20 minutes OK. sur dans le fond, parce que c'est une longue histoire, mais moi, dans la vie, ce que j'aimerais ça faire, c'est de l'audiovisuel. J'imagine pareil comme toi, puis genre faire des films, puis ça me parle beaucoup. Puis, dans le fond, c'est une de mes amies qui est venue me voir pour parler de sa mère. Sa mère, dans le fond, elle vit dans le bas du fleuve. Elle a, je pense, 82 ans, 81 ans, je sais plus trop. OK. Puis, elle est autosuffisante. Elle fait ses propres trucs, ses propres. Pousser son jardin. Tu sais, elle vit dans un genre de chalet dans le fond du bois, elle est tout seule. Fait que OK. c'est quand même à l'extrême, là, tu sais, c'est un mode de vie, tu sais. Puis, dans le fond, le film s'appelle Une retraite pas comme les autres. Puis, je fais juste les accompagner dans genre leur environnement familial pendant OK. comme je te dirais, mettons, 2 fins de semaine, fait que 4 jours. Puis j'ai fait un film là-dessus, puis je reviens, mettons, je pense il y a 2 semaines, j'ai fait une présentation là-bas, dans le bas du fleuve, du film. J'ai fait deux présentations là-bas. Quand Fait que tu dis représentation, parce que moi, je connais pas ça, ben, c'est... une présentation du film, en fait, en salle là-bas. Fait que la salle OK. municipale a réuni le trois quarts. Parce que là, on va te dire la ville, là, puis tu vas faire Ah oui, je sais c'est quoi, tu sais, on a entendu parler. C'est pas vrai. Mais dans le fond, c'est Saint-Onésime d'Ixworth. Tu sais, ça sonne métropole en tabarouette, là. Et Puis, ouais, puis quel nom? c'est un village qui est de genre 530 quelques personnes, là, je sais pas trop. OK. Tout Fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est très. le C'est monde très. se connaît. Ouais, tout le monde se connaît, c'est chaleureux, tout ça. Puis, bref, ils ont réuni pas mal une grosse partie du village pour les amener dans la salle communautaire du village. Puis, ils ont fait Pour faire le faire... film, ouais, OK. faire jouer le film là-dessus. Puis, on a dit deux, trois petits mots avant, puis le monde, ils ont écouté ça, dont la famille de la personne qui porte le sujet du film, tu sais. OK. C'est un genre de court-métrage, un documentaire, j'ai envie de dire plus, mettons, de 20 minutes. Ça a pris combien de temps, mettons, filmer ton 20 minutes en réalité? T'as dit 4 jours, là, mais c'est... En rush, je peux te dire, j'ai peut-être, mettons, en tout, j'ai peut-être, je sais pas moi, 5-6 heures, mettons, gros max. Peut-être un OK. 4-5 heures, mettons, là, de genre, tu sais, c'était comme, il y a une partie un peu où on l'accompagne, fait que, tu sais, je filme non-stop ce qu'elle fait. Puis il y a une partie interview, fait que je filme elle qui parle OK. de son vécu, de ses expériences, de tout ça. Fait que je te dirais, mettons, combiner tout ça, j'ai peut-être un 3-4 heures de rush, peut-être un peu plus, mettons, à comme remettre en 20 minutes. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a coupées, puis tout ça. Fait que ouais, ça j'ai fait ça. Puis là, on est comme encore un peu en train de le présenter dans des places, vu que ça porte le sujet de la retraite. Probablement, OK, on va ben le c'est mettre. ça ma question. Tu as parlé d'autosuffisance, mais je savais pas que c'était la retraite. Ben, c'est pas vraiment la retraite le sujet. Ben, en tant que tel, oui, c'est juste, mettons, montrer le mode de vie de cette dame-là qui est vraiment. Tu sais, Atypique. Là. Ouais, ouais, c'est ça, dans le sens que, tu sais, c'est pour ça qu'on voulait le présenter dans des centres de personnes âgées, dans des foyers, Oui, pour OK. justement amener ça, puis montrer que, tu sais, pas pour raisonner le monde, mais tu sais, c'est pas juste pour dire, OK, ben, elle l'a fait que c'est possible pour ceux qui veulent vivre en plein air malgré leur âge avancé, tu sais, ou des affaires comme ça, tu sais, puis la dame que je te parle n'est pas en santé extrême, là, tu sais, mais elle est OK. capable d'être autosuffisante puis de s'occuper de ses propres affaires, tu sais, fait que elle a ses poules pour les œufs, le jardin, puis tout ça, fait que je trouvais ça bien cool, puis J'aime ça. en même temps, c'était avec des amis, fait que c'était un peu un trip de voyage, d'aller dans le bas du fleuve, j'étais jamais allé là, tu sais, Saint-Onésime d'Export, j'avais aucune idée c'était quoi, fait que j'étais allé là, OK. j'ai filmé ça, ma Mais seule. quand tu dis avec tes amis, c'est quoi que, mettons, il y avait d'autres rôles, eux autres, dans le film? Mais en tant que tel, vu que c'était dans la famille, ben, ils ont participé aussi un peu au tournage, dans le sens ils ont apparu des fois. Tu sais, il y a des moments plus familiales où on a fait genre de la tire d'érable, puis tout ça, puis du sirop d'érable. Fait que tout ça, c'était fait dans le genre de petite cabane à sucre privée de la famille. Fait que toute la famille était là, fait que j'ai pas mal filmé tout le monde. Tout le monde a participé, puis tu sais, là-dedans, il y a mes amis justement de cette famille-là. OK. Fait qu'ils ont comme eu un rôle d'être eux-mêmes dans le documentaire, puis de montrer un peu la dynamique familiale que ça avait, tu sais. Il y a des bouts de drôle. Fait qu'il n'est pas sorti encore parce que, comme je te dis, on va essayer de le présenter un peu encore avant, puis peut-être éventuellement faire une bande-annonce puis le mettre en ligne, soit sur YouTube ou OK. sur de quoi. On verra encore là, mais je Est-ce tiens aussi au que courant sur mes affaires. est-ce que t'avais un gars de son ou des affaires comme ça? J'étais tout seul. OK, tout seul. Ouais, Pour j'avais réaliser. ma caméra, j'avais C'est quoi, tu filmais avec quoi? je filmais avec ma Sony A6000 que je te parlais Oui, justement. OK, Fait que oui. c'est ma Sony que j'avais. Puis j'avais mon Zoom H6 avec une perche. Et ma perche, je l'avais à côté, tu sais, puis j'avais mis mon trépied. Fait que là, je filmais ça. OK. Puis je m'assurais que tout était good. J'avais mes écouteurs, puis j'écoutais juste le parler. Mais
durant le tournage, j'avais pas ma perche parce que je pouvais pas amener mon micro tout le temps. OK. Fait que c'était le micro de ma caméra, qui est quand même de bonne qualité quand même. Là. C'était pas un micro Ouais, parce que Rode. des fois, elles sont. Ouais, mais je suis quand même surpris de ce qu'il est capable de faire, là, tu sais. Fait que j'ai utilisé ça. Ouais. Est-ce que l'expérience que tu as vécue là-bas, ça te donne le goût de faire d'autres choses Ah, plus tard? ben oui. 100%, puis j'en ai un autre projet là, qui est pas vraiment dans le même sujet, mais c'est quand même similaire, tu sais, parce que, en fait, avant ce projet-là, j'avais communiqué avec un gars qui s'appelle Yuri, puis il y avait justement sur TikTok qui faisait des vidéos sur son père, puis son père, il était atteint de l'Alzheimer. OK. Fait que j'avais juste dit, hey, si ça te tente de faire genre un petit projet, genre une petite vidéo de quoi, où on fait juste montrer en avant ton mode de vie que ton père, ben je serais down, tu sais. Puis il avait accepté, puis on a eu les démarches, tout ça. Puis entre-temps, son père est décédé, fait qu'on a comme mis ça sur pause. Fait que là, ouais. Fait que là, tout le processus de comme, OK, on vit le deuil, puis on attend tout ça. Mais là, justement, je suis supposé d'aller le revoir pour essayer de finir ce projet-là, qui va être un peu dans le même type, un espèce de documentaire où on voit un peu le mode de vie de ce gars-là, tu sais, qu'il a eu une carrière pro, il était Est-ce que vous un allez parler de la guitariste. mort qu'il y a eu? Oui, ben oui, c'est sûr, parce que tu sais, c'est sûr que le monde attend aussi sur ses réseaux. Là. Parce que son père est décédé, fait que toutes les personnes qui suivaient sur TikTok, il y avait, je pense, 10 000 abonnés sur TikTok, fait que tout ce monde-là, tu sais, attendent quand même impatiemment le projet pour voir, Voir tu sais, qu'est-ce qui se passe. qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, après, ça va faire 1 an, le 10 octobre, dans le fond, que son père est décédé. Fait qu'on va comme essayer de ramener ça pour comme montrer. OK, c'est récent. C'est dans pas long, là. Fait que c'est pas fini, mais dans le sens, on va mettre genre un petit avant-goût pour comme tout ce qu'on a fait jusqu'à date pour montrer comme on est là-dessus. Là. Mais ça, c'est un autre projet que je travaille là-dessus. Fait que pour répondre à ta question, oui, c'est ça que je veux faire, puis le plus longtemps possible. Tu sais, j'ai toujours une passion pour créer des affaires, une créativité Là, constante. Là. ce que j'ai remarqué dans les deux projets que tu as nommés, c'est beaucoup un peu du documentaire, d'une certaine façon. Là. Mhm. Est-ce que c'est ça que t'aimes ou c'est juste que là, tu touches à ça présentement? J'aime pas mal l'authenticité quand même de ces projets-là, dans le sens que, tu sais, comme tu disais tantôt, là, faire un podcast, c'est authentique. Là, tu pars les caméras, tu pars les micros, puis Tu laisses aller. tu laisses aller. Tu sais. Fait que ça, j'aime le fait que ça soit naturel, puis c'est pas compliqué. Tu sais. Mais j'ai 1 million de scénarios, puis de films dans ma tête que j'aimerais ça faire. Tu sais. J'ai tout écrit, il y a des sketchs, il y a des affaires. J'ai 1 million de projets, autant de comédie que dramatique, action, whatever. Fait que dans le cinéma. Fait que il n'y a pas juste ça, mais en ce moment, je me lance là-dedans parce que c'est le plus facile. J'aime ça. Puis en même temps, je porte des sujets que j'aime, tu sais. Puis c'est des sujets quand même que je trouve qui ont de l'impact aussi, tu sais, à long terme. Là, tu sais. Ouais, Dans mais la c'est retraite. ça, j'allais dire. C'est fait que, pas des tu sais, petits sujets en plus. non, c'est Là. ça. C'est quand même assez lourd, tu sais, même. Mais je trouve important de le faire. Puis je trouve ça hot. Comme ça, au moins, j'apporte ça. Puis ça a quand même un petit impact. Là, tu sais. Je fais pas Ouais. des petits films de comédie. Là, tu sais. C'est comme c'est du documentaire. Fait Ben, que c'est j'aime pas ça. juste ça. C'est pas juste ça que je veux faire, mais en ce moment, c'est là-dedans que je suis. Ben, tu vois, moi, tu me parles de ça, puis aussi, c'est pour ça aussi que je voulais en parler avec toi, puis je pose plein de questions un peu précises sur quelle caméra, tout ça. Moi aussi, j'écris un film. J'étais en train d'en écrire un, mais ça fait 5 ans que je l'écris. Ah ouais? Mais 5 ans à petit feu à gauche et à droite. Plus, ben, la première année, plus longtemps que je l'ai écrit. Parce que, en tout cas, j'ai vécu une dépression. Puis là, je me cherchais des affaires à faire. Je suis tombé là-dedans. Écrire, man. Puis écrire pendant que j'étais en dépression, ça m'a fait un asti de beau scénario. Parce que c'est ça tourne un peu à du John Wick. Ok, ouais. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il veut se venger de la personne qui a tué sa famille. Vice-versa, il y a une histoire qui se passe entre ça. Mais tu sais, je suis pas en train de dire que mon histoire est meilleure que les autres. Je suis pas prétentieux là-dessus. Je veux juste créer pour créer. Ouais. Puis je veux qu'il soit dark un peu mon film. Fait qu'à certains. Il y a des scènes vraiment tirées un peu de Quentin Tarantino. Ah, ok, ouais. J'adore ce gars-là. Il y a une scène dans. C'est dans lequel. Une fille avec elle se fait avoir à l'aéroport. En tout cas, il y a un nom bizarre, c'est le nom de la fille, le nom du film. Puis dans ce film-là, à une scène précise, le gars discute avec un gars qui vient d'apprendre que ah, t'as été parler avec la police? As-tu des affaires sur moi? Il dit non, j'ai rien dit. Ok, pas de problème. Finalement, il dit hey, j'ai un coup à aller faire, faut qu'on aille voir les Chinois. Les Chinois, faut les tirer dessus pour blablabla, X raison, je dis pas tout le film. Le gars il dit ok, pas de problème. Il s'en va à côté de son char. OK, pour les surprendre, rentre dans le coffre. Non, je rentre pas dans le coffre. Une grosse ostination sur le fait de pas rentrer dans le coffre. Finalement, il le fait rentrer dans le coffre. Tu vois juste le char
partir du parking, revenir exactement au même endroit. Il débarque du char, ouvre le coffre, tard, il tire, il ferme le coffre, ça va l'amener à la dompe. Tabarnak, mais tu sais, c'est pas grand-chose, mais ça fait, c'est comme scène. C'est une scène, ouais, c'était une scène marquante, tu sais. Fait que si je veux créer des scènes de même, puis tout le long que je te parle, la caméra a jamais bougé. Ouais. Ça était là. Ben, j'ai l'image dans la tête, là, dans le sens que genre tu surprends autant genre les personnages dans le film que les spectateurs, puis ça a un impact, tu sais. Ouais, là, je vais pas t'expliquer, tu comprends déjà, je suis content. C'est rare, je parle avec des personnes qui comprennent. Mais oui. Non, c'est une gang de sans-dessin qui comprennent pas ça. C'est vraiment quoi. Le petit pep. Le petit peuple. Faites des films, vous viendrez me revoir après. Donc non, mais ouais, pour vrai, c'est ça. La création, je pense que c'est une affaire, pour moi, c'est vital. Là. Si je peux pas créer, que ce soit en musique, que ce soit en audiovisuel, que ce soit n'importe quoi, là, j'ai besoin de ça quand même. OK. Ben, avant de continuer, je te dis, si tu as besoin d'un acteur pour quelque chose, un moment donné, pour vrai, moi, je suis vraiment content de travailler avec toi. Pareillement, juste une affaire, loin un bateau. Je vais traverser le fleuve quand tu veux, man. Je vais venir. Oui, c'est ça, pour vrai. Sinon, faut que tu passes par Trois-Rivières. J'y ai pensé, mais je suis comme, ça fait un détour, là. En tout cas, mais c'est pas grave. Ben, pareillement, pour vrai.